Bonjour, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous remercie énormément pour ceux qui se sont abonnés et je vous demande de continuer à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir en temps réel toutes nouvelles publications. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Ukraine encore, une fois de plus. Ce pays, déjà divisé en multiples morceaux, qui est devenu comme un gâteau national, partagé entre les Européens et les Américains. Maintenant, voilà comme on dit, ce Zelensky qui se retrouve totalement délaissé par les Occidentaux, auquel maintenant il est jeté à la vindicte populaire comme un malpropre. Maintenant, on le considère comme une personne que peut-être c'est même lui qui ne veut même pas la paix, qui veut continuer ses guerres pour se maintenir au pouvoir. Regardez comment, dans cette vidéo qui va suivre, les Occidentaux, dans leur chaîne de propagande préférée, maintenant changent déjà de veste pour dire comment Zelensky même doit déjà partir. J'aimerais qu'on écoute cette vidéo et on continue notre analyse juste après. Écoutons et revenons-nous juste après. On va parler de Volodymyr Zelensky. On se demande si c'était pas déjà fini. Est-ce que c'est déjà fini avec les Occidentaux? On sent en tout cas qu'il y a comme une pression de toutes parts pour pousser le président ukrainien à cesser le feu, peut-être même le pousser vers la sortie. Vous vous souvenez de la façon dont Volodymyr Zelensky parle de son homologue ukrainien? Eh bien, écoutez. Il est possible de négocier avec n'importe qui, mais en raison de son éligibilité, Zelensky n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Mais s'il veut participer aux négociations, je désignerai des personnes pour y prendre part. Voilà la façon dont Vladimir Poutine, bien évidemment, parle de son homologue ukrainien. On en parle avec nos invités, le général François Chauvency, consultant géopolitique LCI, Magali Barthès, notre éditorialiste qui est restée avec nous, et Catherine Gentil de Cadécode, qui nous a rejoint. Bonjour Catherine. Bonjour Magali. Et donc Jade qui est restée avec nous. Jade, vous allez tout nous expliquer parce qu'on a entendu donc le président russe, la façon dont il parle de son homologue. Le problème, c'est que visiblement les Américains parleraient à peu près de la même sorte. Est-ce que les Occidentaux sont en train de pousser Zelensky vers la sortie? Alors c'est ce que révèle l'émissaire américain choisi par Trump pour régler la question russo-ukrainienne. Les États-Unis, vous le voyez dans cet article, veulent que l'Ukraine organise des élections présidentielles. La plupart des pays démocratiques organisent des élections en temps de guerre. Je pense que c'est important. C'est ce qu'a déclaré justement Keith Kellogg, l'émissaire américain. Organiser de nouvelles élections en Ukraine pour remplacer Volodymyr Zelensky pourrait faire partie effectivement des gages pour obtenir un accord de paix. Le scénario que les diplomates américains mettent sur la table se déroulerait en fait en 3 temps. Négocier un cessez-le-feu, un simple cessez-le-feu, ensuite organiser de nouvelles élections, et puis donner au nouveau président la responsabilité de trouver justement un compromis de paix sur le long terme avec Moscou. Alors pour le moment, Volodymyr Zelensky n'est pas contesté par sa population, donc ce n'est pas écrit qu'il ne soit pas réélu, mais tout de même, la cote de popularité s'érode très clairement. Regardez ce tout dernier sondage, 52% des Ukrainiens gardent confiance en Zelensky, c'est 15 points de plus en un an, c'est quand même pas rien, sachant que dans le même temps, les successeurs commencent à taper à la porte. L'ex-président Petro Poroshenko qui multiplie les déplacements sur le terrain, le maire de Kiev Vitaly Klitschko, l'ex-commandant des forces armées ukrainiennes Valery Zaloujny qui fait office de grand favori pour la population ukrainienne. Tout cela irait dans le sens d'un homme, Vladimir Poutine, qui considère Zelensky comme illégitime depuis mi-mai 2024. Pourquoi cette date? Eh bien tout simplement parce que depuis mai 2024, officiellement, le mandat de Zelensky a pris fin. Mais vu qu'il a mis en place une loi martiale dans le pays, aucune élection ne s'est tenue. Donc Zelensky est resté président. Mais pour Poutine, il n'a aucune valeur. Il dit même, alors il y a possiblement une part de mauvaise foi, mais il dit tout de même que si aucun accord n'a été trouvé, c'est parce qu'il se refuse de négocier avec Volodymyr Zelensky, parce que pour lui, il n'est pas président. La tenue de nouvelles élections pourrait donc fait partie même des demandes de Vladimir Poutine. Problème, l'Occident irait dans ce cas-là dans le sens de Vladimir Poutine, jouerait donc à son propre jeu avec ses propres règles. Autre crainte, il faudrait pour organiser de nouvelles élections
faire sauter la loi martiale, et donc ça permettrait en quelque sorte aux soldats mobilisés en Ukraine de quitter l'Ukraine, et ça mettrait le pays dans une fragilité très importante. Exact. Alors à cela s'ajoutent des révélations des services secrets russes qui confirmeraient donc cette volonté des Occidentaux de se débarrasser de Zelensky. Oui, c'est l'agence de presse TASS qui révèle ça et qui rejoint donc ce que dit Reuters, à savoir que l'Occident ne voudrait plus de Volodymyr Zelensky et préparait même pour cela une vaste campagne de diffamation contre lui. Le siège de l'OTAN élabore des plans pour une campagne de diffamation massive visant, vous le voyez, à saper la crédibilité de Zelensky. C'est selon TASS qui cite les services secrets russes. Donc attention, bien entendu, selon eux, le plan consisterait à révéler des informations selon lesquelles Volodymyr Zelensky aurait détourné 1,5 milliard de dollars de fonds destinés à la base à l'achat de munitions, et aurait même détourné de l'aide destinée à plus de 100 000 soldats morts sur le front. Les faits ne sont absolument pas vérifiés, bien sûr, mais il y a quand même cette petite musique qui résonne de plus en plus fort. L'Occident pourrait voir dans le départ de Zelensky la clé pour résoudre ce conflit. Je termine avec cette citation. Washington et Bruxelles semblent être d'accord sur le fait que le plus grand obstacle, c'est Zelensky, qui est à huis clos qualifié de poids mort à l'ouest. Poids mort à l'ouest. À quoi est-on en train d'assister, la Catherine? Ce qui est très troublant, ce qui est très troublant, évidemment, c'est que ce plan, quasiment point par point, reprend la théorie russe. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ça fait plus d'1 an maintenant que Vladimir Poutine dit très régulièrement que Volodymyr Zelensky, de toute façon, n'est plus légitime parce qu'il aurait dû organiser des élections. Comme lui, il a fait, Vladimir Poutine, a organisé des élections, donc il utilise toujours cet effet miroir. Mais là, le fait que ce soit les Occidentaux qui... Comme vous avez écouté, vous pouvez constater que Zelensky n'est plus de bons entêtés avec ses maîtres. On veut déjà se débarrasser de lui. C'est que ces gens, quand vous voyez déjà ces gens tirer certaines de leurs vidéos comme ça, ils sont en train de préparer une bombe pour ce monsieur. Ils vont le jeter dehors comme un malpropre. On va même vous dire que c'est le même monsieur qu'on interviewait dans les chaînes occidentales. Vous n'allez pas croire. Ce Zelensky a été utilisé et finalement, son temps est arrivé qu'on se débarrasse de lui, on le met à côté et on passe à autre chose. Vous voyez comment, d'après les services de renseignement russes, ils disent que l'OTAN est en train de préparer une campagne pour saboter la crédibilité de Zelensky et de l'accuser de détournement, de corruption au sein de son administration. Donc, vous voyez comment ces gens n'ont rien à foutre de nous. Ces gens, s'ils sont prêts à mettre des terroristes en Syrie au pouvoir, vous pensez que c'est un Zelensky il essaie à quoi? Ces gens, ils vont le jeter dehors. Ils n'ont rien à faire avec lui. Parce que pour eux, c'est un individu gênant même. Il passe son temps à les perdre du temps quand eux, ils veulent déjà commencer leur business. Et en plus, l'Europe n'est pas prêt à entrer à l'économie de guerre. Actuellement, là même, ils sont même au bout de souffle. L'économie européenne est vraiment en perfusion actuellement. L'Allemagne, qui est normalement le moteur de l'Europe, souffre sur le plan énergétique. Les industries ne tournent plus 24/24 comme il le faut. La France, n'en parlons même plus. Le pseudo-économiste Emmanuel Macron, lui, il a mis seulement la France à la faillite parce qu'il a augmenté, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, la dette française à près de 3 000 milliards d'euros. Donc, il est venu mettre pour lui au-dessus. Donc, ce sont les gens comme ça. Mais ils sont en train de vouloir chercher à récupérer leur argent qu'ils ont investi. Donc, voilà pourquoi ils veulent se débarrasser de Zelensky. Parce qu'il en connaît beaucoup. Hein. Il en connaît beaucoup. Il connaît beaucoup de choses. On veut le mettre à côté. Et passer à autre chose. Donc, pour cela, je vous dis d'écouter encore cette autre vidéo. Et on se reprend juste après. Nous devrions passer à un format de conversation avec les Russes. Et j'aimerais voir les États-Unis, l'Ukraine et les Russes à la table des négociations, parce qu'ils se battent contre nous. Et pour être honnête, une voix de l'Union européenne devrait également être présente.
Voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que les Européens, les Ukrainiens et les Américains commettent une erreur ? On a vu tout à l'heure que la Russie a des difficultés, que son système énergétique est très attaqué, que ce serait surtout pas, du point de vue beaucoup d'Ukrainiens, le moment de lui laisser le répit. Et là, on a même le président Zelensky qui dit « Allez, on va discuter avec les Russes ». En quelque sorte, s'il y a un cessez-le-feu, il aura du répit. Surtout, ce qui est très nouveau dans ces propos de Volodymyr Zelensky, c'est qu'ils le disent aussi clairement, discuter avec les Russes. Alors bien sûr, il ne dit pas avec Vladimir Poutine. Il ne veut pas le dire. De toute façon, il a signé un décret, on s'en souvient, selon lequel il ne discuterait jamais avec Vladimir Poutine. Donc ça, c'est un problème aussi de la part des Russes. Les Russes souhaiteraient que ce décret soit changé, modifié. Mais ce propos de la part de Volodymyr Zelensky, il est nouveau. Le fait qu'ils veulent discuter avec les Russes, mais il le dit parce qu'il y a cette concurrence aussi entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine qui pourrait être celui qui, le premier, va avoir les faveurs de la rencontre avec Donald Trump. J'aimerais voir les États-Unis, l'Ukraine et les Russes à la table des négociations parce qu'ils se battent contre nous. Oui. Alors, il a deux priorités, Zelensky. Et elles sont liées à sa peur la plus intime, et elle est partagée par bon nombre de ses compatriotes. C'est que la négociation, ça se fasse entre Trump et Poutine. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est il faut que les Ukrainiens ils soient là. Vous n'avez pas discuté de l'Ukraine sans nous. Deuxième priorité, et c'est ça qui est aussi nouveau, qu'est-ce qu'il essaie de dire poliment, gentiment ? Ce serait bien que les Européens soient là. Parce que je peux vous dire que s'il va y avoir des perdants dans cette histoire, c'est nous. On va se retrouver avec une solution américano-russe sur le continent européen. Une solution qui ne sera pas bonne pour l'Ukraine, qui ne sera pas bonne pour l'Europe, qui sera peut-être bonne pour Washington, peut-être bonne pour Moscou. Est-ce que je peux poser la question qui me semble... Donc vous pouvez constater que Zelensky lui-même, il est d'abord hors sujet parce que, comme il dit, il veut se mettre comme un leader qui doit passer par la négociation. Il connaît même qui est Donald Trump. Donald Trump ne le gère pas. Donald Trump va partir gérer cette affaire avec Vladimir Poutine. Et lui, là, il sera viré. Et on va le jeter dehors comme un malpropre. Il veut se positionner. Il y a ce que un analyste, il dit, il veut se positionner. Il va se positionner devant qui? Qui l'a donné? Qui l'a donné cela pour qu'il se positionne? Trump veut être la personne, l'ultime, le dernier à arrêter cette guerre et à trouver une solution à son goût. Pas au goût des Ukrainiens. À son goût. C'est ce que Trump veut faire. Et là, maintenant, on peut lui donner même le titre, le faiseur de paix, ce trophée qu'il attend depuis, honorifique, pour montrer que non, il est un leader. Donc, Trump, lui, s'en fout de Zelensky. Tout ce que Zelensky fait là, le bavardage, il est en train de vociférer. Chaque jour, il fait des interviews. Maintenant, il est en train de dire non, les Européens doivent être inclus dans la négociation. Il demande... Poutine vous a dit qu'il veut négocier avec vous, les Européens. Poutine a dit que moi, je ne négocie qu'avec les Américains. Parce que c'est eux vos patrons. Je négocie qu'avec le patron. Le parti négocie avec les petits, là, les Nyamangolons, là, pour qu'ils viennent me dire que quoi. Pour que demain encore, je revienne sur une même guerre. Poutine a dit que non, mieux vaut je pas négocier avec votre patron. Et votre patron, c'est Donald Trump. Donc, c'est pour ça que les Européens sont frustrés, énervés. Ils sont dépassés par ce qu'ils constatent là actuellement. Ils veulent à tout prix pousser Zelensky à insister pour qu'eux, ils doivent être sur la table. Mais Poutine ne vous voit même pas sur la table. Lui, il voit sur la table, lui et Donald Trump. Rien d'autre. Et d'ailleurs, même vous avez suivi Poutine, comme il a dit, que si Zelensky doit passer aux négociations, Zelensky, d'abord, son mandat est fini depuis mai 2024. Lui, il va envoyer ses représentants discuter avec Zelensky. Donc, c'est pour vous montrer comment il ne considère plus Zelensky dans sa tête. Zelensky, pour lui, est il est inutile à la société et il est même d'abord le problème même de cette guerre. Donc, c'est d'abord ça même le problème. Donc, vous pouvez constater. Continuons à écouter un peu ces analyses et on se reprend juste après. Crucial. Si les Américains se conduisent mal, c'est une des options. Il ne sera pas bonne pour l'Europe, qui sera peut-être bonne pour Washington, peut-être bonne pour Moscou. Est-ce que je peux poser la question qui me semble cruciale? Si les Américains se conduisent mal, c'est une des options, Cyril le rappelait, est-ce que les Européens sont prêts à faire les sacrifices pour prendre la relève, c'est-à-dire pour payer beaucoup plus, pour soutenir l'Ukraine, pour payer beaucoup plus, pour organiser leur défense? Est-ce qu'ils sont militairement, financièrement prêts?
Pour aider l'Ukraine, vous voulez dire, à la place des Américains? Prendre toute la relève. Financièrement peut-être, matériellement non. Militairement non. Non, militairement non. Politiquement. Ça représente là aussi le centre de gravité en termes d'aide militaire. Hein. Je parle après, les Européens financent aussi beaucoup de choses, mais après, pas tout simplement parce que on n'a pas les moyens d'un seul coup de remplacer, on n'a pas les cadences de production, on n'a pas on peut pas envoyer autant de matériel très clairement que les Américains. Pour faire très simple, alors on peut faire des choses, on peut faire un peu plus, on peut malgré tout, on peut y réfléchir, mais ça paraît quand même très compliqué. Est-ce que c'est pas la clé si on se met du point de vue de Trump? Trump calcule comme ça. Et il a raison. En réalité, un continent qui peut pas se défendre lui-même, c'est pas sérieux, quoi, au fond. Effectivement, il y a quelque chose là, il y a un vice de forme, pour ainsi dire, fondamental. Un continent qui ne peut pas se défendre lui-même, pour Donald Trump, c'est un continent qui est difficilement respectable, pardon de le dire, mais c'est exactement ce que pense Vladimir Poutine. Donc, vous pouvez constater, le journaliste pose la question, cet ancien officier fait l'analyse, il dit... il est même à bout de souffle. Il sait très bien que ce n'est pas possible, même militairement, même financièrement. Mais comme il sait que, il dit non, financièrement on peut, mais militairement on ne peut pas. Non. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas les capacités militaires, vous n'avez pas la ressource militaire, vous n'avez pas la machine militaire, et même financièrement, vos économies sont à bout de souffle. Vous ne produisez plus rien du tout, vous êtes des consommateurs. Donc, ce que vous racontez là, c'est pour vous là-bas. L'Ukraine a déjà perdu cette guerre, on le sait très bien. Arrêtez de nous perdre du temps et à raconter de n'importe quoi sur votre chaîne de propagande ici. Nous sommes fatigués de ça. On sait que Zelensky, lui-même déjà, il est même déjà à l'œil du cyclone de cette oligarchie occidentale. Donc d'ici, on va même l'éliminer, on va le mettre à côté. Lui-même là, il marche, il doit marcher, il doit même dormir avec un œil ouvert. Ce Zelensky là, il doit dormir avec un œil ouvert parce que ces Occidentaux, si ils ont pu mettre un djihadiste au pouvoir en Syrie, je le redis encore, lui là, il n'est rien du tout pour eux. Donc, il doit se préparer au pire. Donc, s'il veut qu'il se calme, il prend son agent de retraite qu'il a eu à emmagasiner avec sa corruption et il part en vacances. Bon, comme on peut dire, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous reprends à la prochaine. Je vous demande de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification. On se reprend à la prochaine. À plus. Ciao.